Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la régression linéaire. Alors dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que la régression linéaire. On va ensuite parler de la méthode des moins de carré, de la mesure de la qualité de l'ajustement, puis on va regarder comment faire des ajustements avec la calculette et aussi avec Excel. Alors premièrement, qu'est-ce que la régression linéaire? Alors on va appeler en statistique un modèle de régression linéaire, en fait un modèle qui cherche à établir une relation linéaire entre une variable x et une variable y. Donc l'idée ça va être de pouvoir ensuite faire des prévisions sur y lorsque x est mesuré. Donc par exemple, on peut se poser la question s'il existe une relation linéaire entre le nombre d'heures passées à étudier les maths, qu'on va appeler x, et le résultat au test qu'on va appeler y. Donc on peut faire un tableau, on a les heures, imaginons qu'une personne travaille 1 heure pour le test et il va avoir la note de 3. Une autre personne va travailler 3 heures au test et va avoir une note de 4. La troisième personne, elle travaille 3 heures et elle va avoir 6. Et une quatrième personne qui travaille 5 heures et qui va avoir 5. Alors là, le but, ça va être de trouver est-ce qu'il y a une relation entre le nombre d'heures passées à travailler et la note qu'on va avoir au test. Alors pour ça, la première chose à faire, ça va être de représenter graphiquement cette série statistique double. Pourquoi double? C'est parce qu'on a deux variables, on a les heures et les notes au test. Et puis on va représenter ce graphique ici qu'on va appeler nuage de points. Alors je vais représenter maintenant ces points. Donc on va avoir une première personne qui avait travaillé 1 heure et qui avait eu la note de 3. Une deuxième personne qui avait travaillé 3 heures et avait eu 4. Une autre qui avait travaillé 3 heures et avait fait 6. Et puis finalement, on avait une personne qui avait travaillé 5 heures et qui avait eu la note de 5. Ensuite, à partir de ça, on va essayer de voir s'il n'y a pas une relation linéaire entre les heures passées à travailler et les notes obtenues. Et en fait, finalement, on va se dire, est-ce que plus je travaille, plus je passe de temps à étudier, est-ce que je vais avoir pas finalement des meilleures notes? Bon, ici, ça semble un peu le cas. Donc, on va essayer de tracer une droite qui passe en fait au mieux par ces points. Donc ici, la droite, elle ferait peut-être quelque chose comme ça. Et finalement, le but de tout ça, ça va être en fait de trouver les valeurs des paramètres A et B de l'équation de la droite ici, de telle sorte en fait que cette droite, elle passe au mieux par tous les points qu'on a ici. Donc la méthode pour faire ça, elle va s'appeler en fait la méthode des moindres carrés. Alors j'ai déjà montré le principe de cette méthode dans une vidéo précédente, mais ici on va juste regarder comment faire le calcul à la main et aussi avec la T84 et avec Excel. Alors comme on avait dit avant, on pourrait imaginer que la droite elle passe à peu près comme ça, donc y égale ax plus b. Mais pour savoir exactement les paramètres a et b, il va falloir utiliser les formules qu'on a ici. Donc le paramètre a, ça va être égal à la covariance xy divisé par la variance de x. Alors ça, on peut aussi... Alors la covariance, on peut aussi dire que c'est la moyenne des xy moins la moyenne des x fois la moyenne des y. Et puis la variance de x, ça se note aussi en disant que c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc après avoir calculé A, on va pouvoir calculer B. B, ça va être la moyenne des Y moins A. Donc il faut déjà commencer par calculer A. Ça viendra ici. A qui multiplie la moyenne des X. Et puis pour pouvoir calculer tout ça, on va avoir besoin de 4 colonnes. On va avoir besoin de la colonne X, la colonne Y, la colonne XY et puis la colonne des X carrés. On va encore rajouter une 5e colonne pour les y carrés car on verra, on en aura besoin pour la suite. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire le tableau. Donc ici on a bien ce qu'on recherche, donc x, y, xy, x carré et y carré. Ici on a nos données, donc on se rappelle, il y avait une personne qui avait travaillé 1 heure et qui avait fait 3, une personne qui avait travaillé 3 heures et qui avait fait 4, etc., etc.
Donc la première chose à faire, c'est ici, on va calculer la somme de cette colonne. Ici, c'est 1 plus 3, 4, plus 3, 7, plus 5, ça fait 12. Et on peut encore calculer la moyenne. On va prendre la somme et on divise par le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. On fait la même chose pour y. On va faire la somme. Donc 3 et 4, ça fait 7. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 5, ça fait 18. Et on va calculer la moyenne. Ça va être 18 qui divise 4. Ça fait 4,5. Pour maintenant compléter la colonne XY, on va tout simplement multiplier X par Y. Du coup, ici, on fait 1 fois 3, ça fait 3. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 6, ça fait 18. Et 5 fois 5, ça fait 25. Ensuite, pour trouver la somme ici, on fait la somme de tout ce qui est ici. 3 plus 12, ça fait 15. 15 et 18, ça fait 33. 33 et 25, ça fait 58. Et pour la moyenne, on fait 58 divisé par 4, ce qui nous donne 14,5. Pour la colonne des x carrés, alors on va tout simplement mettre à chaque fois les x au carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. On fait la somme de tout ça, ça nous fait 44. Et puis la moyenne, on divise 44 par 4, ça fait 11. Et puis on va faire exactement le même principe pour les y carrés. On va à chaque fois mettre y au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. 6 au carré, ça fait 36. 5 au carré, ça fait 25. Et la somme de tout ça, ça nous fait 86. 86 divisé par 4, ça fait 21,5. Donc voilà comment on remplit le tableau. Alors maintenant, on va faire le calcul de tous les éléments dont on va avoir besoin pour calculer A et B. Donc ici, on va déjà regarder ce que vaut la covariance de XY et la variance de X. Alors, covariance de XY. Alors, on se rappelle que la covariance, ce sera la moyenne des XY. Donc c'est la moyenne de X fois Y, ça fait 14,5. Moins la moyenne de X c'est 3, fois la moyenne de Y. Moyenne de Y, c'est 4,5. Donc la covariance, si on fait le calcul, ça nous donne 1. On va ensuite calculer la variance de X. On se rappelle que c'était égal au carré, au moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Du coup, la moyenne des x carrés, c'est 11. Moins le carré de la moyenne. La moyenne de x, c'est 3, qu'on va mettre au carré. Donc 11 moins 3 au carré, ça nous donne 2. On peut donc maintenant calculer A. A, on se rappelle que c'était la covariance de xy divisé par la variance de x. Covariance, c'était 1 et la variance, c'était 2. Donc A, ça vaut 1/2. Pour calculer B, on se rappelle que c'était égal à la moyenne des y moins A fois la moyenne des x. Alors la moyenne des y, c'est ce qu'on a là, c'est 4,5. On enlève encore A, donc 1/2, fois la moyenne des x, qui est 3. Donc, si on fait le calcul, tout ça, ça nous fait 3. On a donc maintenant facilement l'équation de notre droite, qui est du coup y est égal alors à ax plus b, vu que a vaut 0,5, donc 0,5x plus b qui vaut 3.
Donc on a bien cette équation-là. On peut donc dire ici que si x ça vaut 0, y va valoir 3. Et si x est égal à 6 par exemple, y ça va être, alors 6 fois 0,5 ça fait 3, plus 3 ça fait 6. Donc maintenant, à partir de ça, on va pouvoir retracer la droite ici. Donc là, on va effacer. On avait dit que quand x valait 0, y valait 3. Et que quand x valait 6, y vaut 6. Donc on a une droite qui est comme ça. Et ça, c'est la droite y égale 0,5x plus 3. Mais bon, maintenant qu'on a cette droite, en fait, est-ce que les valeurs observées, elles suivent bien cette tendance? Alors, en effet, on pourrait avoir, par exemple, ici, des valeurs ici qui ressemblent à ça, et puis une droite qui passe ici. Donc la droite ici, elle ne serait pas adaptée à la situation. Donc pour vérifier ça, on va utiliser en fait un indicateur qui est appelé coefficient de corrélation linéaire, qu'on note R et qui se calcule comme ça. Et ça va permettre de dire est-ce que finalement ma droite elle est adaptée aux valeurs que j'ai. Donc R ça va être égal à la covariance de XY qu'on divise par l'écart type de X fois l'écart type de Y. On pourrait réécrire tout ça en disant que R c'est égal à la covariance de XY et on divise le tout par la variance de X, on prend la racine, ça fait l'écart type, fois encore la variance de Y et on prend la racine. Et puis là, si on regarde, ça on a déjà calculé quand on calculait A et B. Et puis on a déjà la variance de X qu'on avait aussi calculée. Finalement, on n'a plus qu'à calculer la variance de Y. Donc la variance de Y, on sait que c'est la moyenne des Y carrés moins la moyenne des Y au carré. Et ça, si on reprend les chiffres qu'on avait dans le tableau, ça nous fait 21,5 moins 4,5 au carré. Et puis ça nous donne 1,25. Donc ici, R, ce serait égal. Alors la covariance de XY, on avait dit que c'était 1, divisé par la racine de la variance de X. La variance de X, on avait dit que c'était 2, fois encore la racine de la variance de Y qu'on vient de calculer, qui fait 1,5. Et ça fait environ 0,63. Donc ici, cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que la corrélation, elle est positive, car R, c'est plus grand que 0, mais que cette corrélation, elle n'est pas non plus super forte. Donc pour mieux comprendre la signification de ce coefficient, on va regarder ici ce petit exemple. Donc première situation, c'est quand il n'y a aucune corrélation, une absence de corrélation. Donc ici, on voit qu'on a nos valeurs, mais on n'arrive pas à tirer un espèce de lien entre X et Y. Du coup ici, R, le coefficient, il serait autour de 0. La deuxième situation, c'est si on a une corrélation positive. Là, on voit que nos valeurs, elles suivent un peu une droite qui serait de pente positive. Donc ici, notre R, il serait plus grand que 0. Ici, on aurait une corrélation positive parfaite, vu qu'en fait, les points sont pile poil sur une droite. Il n'y en a pas un qui s'écarte de la droite. Du coup, on aurait R qui est égal à 1. Donc ça marche aussi dans l'autre sens. On pourrait avoir une corrélation négative parfaite. Puis, dernier point, la corrélation négative, où là, on voit une tendance avec une droite de pente négative, où là, on aurait un coefficient qui est plus petit que 0. Et peut-être, dernière chose à rajouter sur ce coefficient, c'est qu'on va en fait estimer qu'à partir de 0,8, la corrélation linéaire, là, elle va être considérée comme étant bonne.
Maintenant qu'on a vu tout ça, on va vite regarder comment ça se passe pour faire un ajustement avec la calculette TI-84+. Alors, pour ça, il suffit dans un premier temps d'entrer les valeurs de X et de Y dans les listes L1, L2. Deuxième étape, on va dans Stat Calc. Je vais peut-être le noter. Stat Calc. Et puis, on va choisir régression linéaire AX plus B. Il faut faire attention, pas le confondre avec celui-là. Il faut bien prendre le AX plus B. Ensuite, on va mettre dans Xlist, il faut bien vérifier qu'en fait, ici, il y a les listes L1 et L2, que ce soit bien les listes que vous avez mis ici. Et puis, il faut qu'il n'y ait rien dans liste de fréquence. Et puis, on calcule tout ça. Et puis, ça va nous donner ici toutes ces valeurs où on nous dit que la valeur de A, c'est 0,5. Donc, c'est bien ce qu'on avait trouvé avant. Que B, c'est 3. C'est aussi ce qu'on a trouvé avant. Donc, jusque-là, tout va bien. Et que le coefficient est de 0,63 à peu près. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple de faire tout ça avec la TI. Et ça ne va pas être beaucoup plus compliqué avec Excel, où là, il va falloir entrer nos valeurs dans un tableau qu'on a fait ici. Et puis, on va sélectionner ce tableau. Et puis, on va dans Menu. Alors, on va après aller dans Insertion, Graphique. Et puis, on va aller dans Nuage de points. Et puis là, après, il faut que vous cliquiez sur un des points du graphique qui sera apparu. Vous appuyez sur un des points, vous faites un clic droite sur votre souris et puis vous mettez Ajouter courbe de tendance. Donc la courbe de tendance, il faut choisir ensuite que vous voulez la courbe de tendance linéaire. Et puis ça va vous tracer du coup cette droite qui est ici. Et puis, vous pouvez encore afficher l'équation sur le graphique si vous cochez la case afficher l'équation sur le graphique qui va vous mettre l'équation ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.